Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo info mode. Je suis trop contente. Je sais, quand j'ai fait ma première vidéo info mode, je vous avais dit que j'en ferais tous les mois. Bon, j'en ai pas fait depuis 3 mois, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui je suis là pour vous faire genre la vidéo info mode la plus intéressante. Clairement, il y a deux trucs que tout le monde a dans sa garde-robe, c'est des chaussettes et un jean. En vrai, qui n'a pas de jean dans sa garde-robe? Du coup, je me suis dit que ça serait trop intéressant de remonter l'histoire du jean et de savoir depuis quand ça existe, qui l'a créé, pourquoi, comment. Je vais vous dire tout ça aujourd'hui. Déjà, il faut savoir que le tissu a deux origines différentes. D'un côté, on a la toile de Gênes qui est fabriquée à partir du XVIe siècle à Gênes, donc en Italie. C'est une toile à base de laine et de lin qui servait à faire les voiles des bateaux et qui servait à habiller les marins. Donc ça, c'est ce qui a été appelé par la suite par les Américains le jean. En fait, le mot jean, c'est un anglicisme de Gênes. Et d'un autre côté, on a le denim. C'est une toile à base de coton qui était fabriqué à Nîmes au XVIIIe siècle. Les Nîmois pas cons, ils avaient bien remarqué que le jean c'était un matériau qui marchait vachement bien dans ces années-là et qui était facile à exporter aux États-Unis parce qu'ils en raffolaient. Et donc ils ont reproduit un tissu similaire et ils l'ont appelé le sergé de Nîmes et c'est devenu par la suite, à cause des Américains, le denim. Et donc la grande question c'est comment ce tissu est devenu un pantalon, parce que comme je vous l'ai dit, la toile de Gênes elle était utilisée pour faire les voiles des bateaux, mais aussi pour faire des toiles de tente. Donc qui s'est dit putain on va utiliser ça pour faire des pantalons? Eh bien c'est grâce à monsieur Lévi-Strauss, qu'on connaît tous, qui tenait un commerce de tissus à San Francisco, et il vendait dans ce magasin cette fameuse toile de Gênes, mais il galérait de ouf à la vendre, et une chance pour lui, un jour, il y a monsieur Jacob Davis qui a été très intéressé par cette toile de Gênes, parce qu'on est en 1853, en pleine ruée vers l'or, tous les chercheurs d'or passent leur journée dans la bouillasse, donc ils ont besoin de pantalons très résistants, ils sont à la recherche de pantalons très résistants. Et Jacob Davis, il voit cette toile de Gênes et il dit putain mais c'est avec ça qu'il faut qu'on fasse des pantalons pour les chercheurs d'or. Et donc il en parle à Lévi-Strauss, je ne sais pas trop comment ils s'associent et ils font les premiers jeans qui d'ailleurs n'étaient pas du tout bleus comme on connaît mais qui étaient marron dégueulasse. Alors les premiers jeans ont été vraiment ultra cotés chez les chercheurs d'or, chez les mineurs, chez les fermiers, tous les métiers qui avaient besoin de vêtements très résistants quoi. Au fur et à mesure des années, Jacob Davis et Lévi-Strauss travaillent la coupe du pantalon, y ajoutent tous les petits détails qu'on connaît aujourd'hui et que je vais vous montrer. Et tous ces petits détails, à l'origine, ont été ajoutés sur les pantalons pour rendre ce pantalon plus solide pour tous ces travailleurs qui avaient besoin de pantalons solides. On a les petits rivets, vous voyez ces petits trucs là, on se demande toujours à quoi ça sert, mais en fait c'était pour renforcer les poches, pour pas que les poches craquent. Ensuite on a aussi cette fameuse couture derrière qui était là pour renforcer les poches également. Et le carré de cuir derrière, il servait, bon, premièrement à identifier chaque Lévis comme étant un vrai Lévis, et aussi à craquer les allumettes. Comme vous devez le savoir, les chercheurs d'or aux États-Unis, c'était vraiment le mood cowboy Far West, et donc qui dit cowboy dit grosse clope. Et pour allumer leur clope, ils avaient mis donc un carré de cuir pour qu'ils puissent craquer leurs allumettes et allumer leur clope. Est-ce que quelqu'un savait ça? Donc voilà, et tous ces petits détails qui ont été ajoutés au fur et à mesure des années pour rendre le jean plus résistant sont restés dans le temps et aujourd'hui ça fait partie du package du Levi's qu'on connaît quoi. En 1870, Lévi-Strauss et Jacob Davis découvrent le denim, donc cette fameuse toile qui elle provenait de Nîmes. Et comme c'est une toile à base de coton, elle est beaucoup plus confortable, elle est beaucoup plus facile à travailler, donc la toile de Gênes va peu à peu disparaître pour laisser place au denim. L'événement qui a vraiment participé à l'éclatage total de la toile de Gênes et qui a mis le denim sur un piédestal, c'est la sortie du 501, le fameux 501 de Levi's que tout le monde connaît. À partir de là, c'est vraiment le denim uniquement et on parle plus du tout de la toile de Gênes. Comme leur création du jean fonctionnait vraiment super bien, ils sont pas débiles, ils ont déposé un brevet en 1873, mais ce brevet a eu une fin en 1890 et à partir de ce moment-là, il y a eu tout un tas de marques qui se sont mis à reproduire le jean. Il y a d'abord eu Oshkosh B'gosh, ensuite Bluebell qui est l'ancêtre de Wrangler et Lee Mercantile. Le jean était vraiment vu et considéré comme un vêtement de travail et donc c'était pas vraiment le top de la mode de porter un jean, mais dans les années 1930, notamment grâce à l'adoration des gens pour les westerns, les cowboys, etc., le jean devient vraiment un vêtement fashion de ouf. Gary Cooper et John Wayne, c'est les deux acteurs qui incarnent le mieux la mode
mode du cow-boy en jean et qui pousse Vogue à faire une couverture en 1935 sur laquelle il y a écrit True Western Chic was invented by cowboys, avec une femme qui porte une salopette en jean. Malheureusement, j'ai pas retrouvé la photo de cette couverture Vogue, mais je vous mettrai quand même des images similaires de femmes portant des salopettes en jean en 1950. Devinez qui s'approprie le jean, hein, parce que eux ils s'approprient tout le temps tout. Déjà la dernière fois pour le léopard ils se l'étaient approprié. C'est les rebelles, c'est les rockers, et les deux personnages qui incarnent le mieux cette jeunesse rebelle, c'est Marlon Brando et James Dean, les deux bad boys. Cuir, jean, clope, Harley Davidson, ils sont là, ils font craquer toutes les nanas. Et ça incarne parfaitement la jeunesse rebelle. Et d'ailleurs le jean est tellement considéré comme un symbole de rébellion qu'il est interdit dans les écoles aux États-Unis. Aujourd'hui, dans certains lycées, on n'a pas le droit de porter des jeans à trous. Dites-vous qu'à l'époque, ils avaient carrément pas le droit de porter des jeans. Tellement les écoles considéraient qu'il fallait pas pervertir les élèves avec cet esprit de rébellion qu'incarnait le jean. Truc de ouf. Dans les années 60-70, c'est au tour des hippies de s'approprier le jean. C'est là que le jean devient vraiment un moyen de s'exprimer de ouf. Les hippies, ils customisent leurs jeans avec de la broderie, avec des perles, avec des imprimés. Mais le jean permet aussi de soutenir des causes un peu plus importantes, comme le soutien de la classe ouvrière, comme ça a été un vêtement porté pendant de longues années par les travailleurs. Porter le jean est un moyen de soutenir la classe ouvrière. Et le port du jean est aussi utilisé par les féministes en 1970 pour revendiquer l'égalité homme-femme. Et c'est au début des années 80 que le jean arrive dans la haute couture. La première personne à mettre un jean sur un podium de défilé, c'est Calvin Klein en 1976. Dans les premiers modèles de jeans les plus iconiques, il y a le Buffalo 70 qui était un jean foncé, slim et qui coûtait très cher, donc totalement à l'opposé de ce que portaient les hippies. Il y a aussi le jean de Gloria Vanderbilt qui lui aussi est dans un jean foncé avec une coupe droite et une taille haute. Et il faut savoir que quand le jean arrive dans la haute couture, c'est vraiment un moyen de véhiculer une image plus osée dans le monde de la mode. Voilà, c'est une image un peu plus sensuelle, une image un peu plus rock, qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir avant dans la haute couture. Il y a notamment une pub Calvin Klein qui a fait une énorme polémique. I've got 7 Calvins in my closet. And if they could talk, I'd be ruined. Calvin Klein jeans. C'est une pub de 1980 avec l'actrice Brooke Shields. Et j'ai d'ailleurs un bouquin de mode qui explique super bien ce qui s'est passé avec cette pub, donc je vais vous le lire parce que je trouve ça vraiment super intéressant. La première campagne pour ces jeans était passée inaperçue en 1976, mais la série dirigée par Richard Avedon avec l'actrice Brooke Shields change à tout. Shields, étroitement serré dans son jean, jambes levées, y demandait « Vous savez ce qu'il y a entre moi et mes Calvin Klein ? Rien. » Dans une autre publicité, Shields déclare « J'ai 7 Calvin Klein dans ma garde-robe, et s'ils pouvaient parler, j'en serais perdu. » Cette suggestion de sexualité mineure dans une publicité souleva un tollé, et les publicités disparurent effectivement des 3 réseaux télévisés importants. Klein resta impavide. Les ventes de ces jeans atteignirent 2 millions de paires par mois, soit 20% du marché. En 1999, un tiers des rentrées d'argent de la compagnie étaient fournies par les ventes de jeans. Donc voilà, avec cette pub, Calvin Klein fait énormément de bruit, autant mauvais que bon, mais comme on dit, ce qui compte, c'est qu'on parle de nous. Et c'est dans les années 1990 que toutes les marques de luxe commencent à s'approprier le jean. On a Versace, on a Dolce Gabbana, on a Dior, voilà, toutes ces marques commencent au fur et à mesure à s'imprégner du jean. Et c'est encore le cas aujourd'hui, le jean c'est vraiment l'indémodable par excellence. Personne se demande si un jean est à la mode, peut-être les coupes, parce qu'il y a des coupes qui ont changé en fonction des années. Il y a eu la mode du taille basse, il y a eu la mode du baggy, il y a eu la mode du slim, il y a eu la mode du boyfriend. Mais le jean reste toujours un incontournable dans une garde-robe et moi c'est ça que je trouve fou. Le jean c'est l'invention qui n'a jamais été détrôné. Franchement, je trouve ça fou et moi ça me fascine de me dire qu'un jour un gars a eu l'idée de faire ça et que 2 siècles après, on en porte toujours quoi, c'est un truc de malade. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le jean vous aura plu. Dites-moi si vous avez trouvé cette vidéo plus dynamique, mieux renseignée et si vous avez des remarques à me faire pour que je m'améliore encore dans les vidéos info mode, n'hésitez pas à me le dire. Et aussi si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos info mode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, même si j'ai déjà mes petites idées. Les vôtres seront les bienvenus. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Mouah.